je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit ni plus ni moins du tag « Je t'en pose des questions ». J'adore ce titre. C'est les tags de Christelle de la chaîne YouTube Les Plantes de Christelle et du compte Instagram également. Donc je vous mets en bas, en barre d'infos dans la description, le lien vers sa vidéo et également vers sa chaîne YouTube et son compte Instagram. Si vous ne connaissez pas déjà Christelle, je ne peux que vous inviter à aller la découvrir au-delà du fait qu'elle a de superbes variétés de plantes et qu'elle nous régale toujours avec ses vidéos sur des sujets divers et variés de sa petite vie avec son quotidien de plantes. Et bien au-delà de tout ça, Christelle, c'est juste une nana géniale que j'admire beaucoup. C'est une bosseuse, c'est une travailleuse. Voilà, moi, j'admire beaucoup Christelle, elle le sait. Elle est hyper sympa, rigolote. C'est toujours vraiment un réel plaisir de discuter avec elle. D'ailleurs, petit aparté, là je te parle à toi Christelle, je voulais vraiment te dire merci, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce tag ma petite bichette, ça me fait super plaisir, vraiment, j'ai adoré le titre, j'ai adoré les questions, je suis trop contente de pouvoir y participer, donc je te fais plein de bisous, je te dis encore merci. Et du coup, on va quand même commencer pour pas que ça dure 3 heures. J'ai pris mon petit calepin avec les questions d'Ori, vous commencez à me connaître pour ne pas en oublier. Et si j'ai pas les plantes à proximité, ce qui va être le cas pour la plupart des plantes, je vous mettrai un petit insert ici ou là comme d'habitude pour vous montrer ma réponse, donc la plante dont je vous parle. Voilà, donc on va commencer, on commence tout de suite, c'est parti. Alors là, ça va être sans hésitation mon Alocasia macrorhiza variegata. C'est vraiment la première plante que je regarde le matin quand je passe dans la cuisine et que je me dirige pour préparer mon précieux, oui, mon précieux café du matin. C'est la première plante vraiment que je regarde. Je lève les yeux et je la regarde, tout simplement. Voilà, pour voir si elle va bien, si... voilà, parce qu'elle est trop belle et que je ne peux pas m'empêcher. C'est vraiment celle-là que je regarde chaque matin. Elle est juste là. Voilà. Un chlorophytum, alors lequel? Je ne sais plus. Je savais, mais je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le Ocean. Le océan, celui-là, je ne sais plus du tout, je vais pas vous dire de bêtises. J'en avais deux d'ailleurs, celui-ci comme vous voyez il est vert au centre et c'est les bandes sur les côtés qui sont blanches et le deuxième que j'avais c'était l'inverse, donc du coup je pense que c'était le variegata celui-là. Il était blanc au centre avec les bordures de chaque côté qui étaient vertes, voilà. C'est la plante que j'avais dit que je ne prendrais plus et c'est une des premières plantes que j'ai reprises. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, c'est une plante toute simple, toute basique, mais je sais pas, peut-être son côté un peu chevelu ou peut-être la nostalgie aussi de savoir que... voilà, c'est une plante que nos grands-mères appréciaient beaucoup. Alors, je parle pas forcément de mes grands-mères à moi parce que je vous avoue que j'ai pas en tête que mes grands-mères avaient cette plante. Je pense pas, c'est possible, hein, mais il n'y avait pas vraiment de plante chez mes grands-mères, donc voilà. Mais oui, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est là, voilà. Alors là, je vais répondre ma Calathea Doty qui est, comme vous le savez, punie à la salle de bain. C'est la seule Calathea qu'il me reste et je ne peux plus les voir en peinture. Même si ce sont des belles plantes et qu'elles elles se plaisent chez beaucoup de personnes, mais chez moi, ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Donc, j'en avais plusieurs et... non, ouais, non. Ah,
le top 3, alors il y en a énormément. Et puis vous savez mon amour pour les alocasias, enfin pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis les débuts, vous savez que les alocasias, ce sont mes plantes préférées. Du coup, déjà il y a l'Alocasia Frydek, je l'aime beaucoup d'amour celle-là. Donc voilà, l'Alocasia Frydek, et ensuite il va y avoir, pour pas vous dire que des alocasias, donc je vais dire principalement la prochaine alocasia, ce serait la Frydek. Ensuite il y a le Philodendron Gloriosum que j'aime beaucoup énormément, et le Syngonium Variegata que j'aime beaucoup aussi, pour ne citer que lui, parce que il y en a plein d'autres évidemment, hein. Dans les alocasias, il y a d'autres alocasias, d'autres phyllodes, d'autres Syngoniums que j'aimerais bien aussi. Mais si je devrais en choisir 3 pour là, les toutes prochaines, voilà, je dirais donc l'Alocasia Frydek, le Philodendron Gloriosum et le Syngonium Variegata. Ah si, je sais, et lui je le délaisse depuis, ça fait 1 an que je le délaisse, le pauvre. C'est le reste d'un de mes calanchoés. Voilà, je vous mets la photo, il est tout pourri, on est d'accord. C'est parce que je le délaisse. Et en plus il m'a refait des pousses, je vous remettrai une petite photo de plus près à sa base. Allez comprendre. Mais lui, quand je dis je le délaisse complètement. C'est pas bien, je sais. mais voilà, c'est vrai que les calanchoés classiques, voilà, c'est celui que je délaisse. Alors là, sans hésitation aucune, mon Mimosa pudica. Cette plante, c'est vraiment je sais pas si on peut dire un diva, parce que c'est un Mimosa pudica, mais oui, on va dire c'est une vraie diva, en tout cas chez moi, mais encore une fois, c'est une question, je pense, vraiment d'humidité ambiante. D'ailleurs, je pense que elle va aller, à mon avis, dans la salle de bain. Je pense que c'est une pièce qui lui conviendra mieux ici à la maison, parce que moi, j'ai vraiment pas du tout un air ambiant très, voilà, assez humide, et je n'ai pas d'humidificateur à la maison. Et voilà, donc j'ai réussi encore une fois à la sauver, parce que j'avais fait un live avec plusieurs personnes sur Instagram et sur YouTube. Il y avait France, la mauvaise graine, Philippa FG Green, Aurélie Thérapie Végétale et Karen Vie de Plantes. On avait fait un live sur les plantes qui nous faisaient la misère. Et on avait bien ri quand on avait vu mon Mimosa pudica, parce que franchement il ressemblait plus à rien. C'était des espèces de tiges fouées, enfin il ne restait plus rien quoi. Donc voilà, donc j'ai réussi à nouveau en le taillant tout en fait, et en le mettant dans un pot plus petit et en le mettant dans un pot Hello. Donc pareil, je vous mettrai les photos. Voilà, il reprend vie en étant voilà, comme ça, sous cloche, et avec en permanence une boule d'arrosage dans son pot, et pot en plastique et pas en terre cuite. Voilà, là il est en train de revivre. D'ailleurs le pot Hello commence du coup à devenir un petit peu trop petit, mais voilà, il est en train de reprendre vie. Mais c'est vrai que c'est lui qui est le plus dans toute ma collection, c'est lui que je trouve vraiment le plus capricieux et le plus diva. La moindre chose qui lui convient pas, pardon, il va perdre ses feuilles. Donc voilà, Mimosa pudica. Alors la plante qui a la croissance la plus rapide, alors là en fait j'hésite entre ma Stenante setosa, donc je vous mets la photo. Voilà, qui est bien d'ailleurs une Stenante setosa, parce qu'on m'avait fait la réflexion d'ailleurs sur une autre vidéo en me disant que ce n'était pas une Stenante mais que c'était une Calathea
dont j'ai oublié le nom, mais non, c'est bien une Stenanthe setosa. Le feuillage n'est pas le même en fait. La couleur du feuillage n'est pas la même et aussi les fleurs. Voilà, les fleurs sont pas les mêmes non plus. Donc voilà, donc enfin bref. J'hésite du coup entre cette Stenanthe là ou alors mon potos marble que voici. Qui pousse. Là, il a encore poussé et j'enroule au fur et à mesure comme ça. Mais du coup, oui, on est d'accord que ça, c'est très moche. Hein, mais quand il sera rempoté et que j'irai à la jardinerie, il aura un tuteur digne de ce nom. Mais voilà, du coup, j'hésite vraiment entre ces deux-là. J'arrive pas à choisir parce que le Potos Marble Queen, c'est vrai qu'il a hyper poussé. Donc peut-être en premier lieu celui-là, mais la Stenanthe elle a vraiment grandi de fifou en peu de temps aussi. Donc voilà, petite hésitation vraiment entre les deux, mais bon allez, on va dire, comme j'ai déjà coupé aussi celui-ci plusieurs fois, on va dire le Potos Marble Queen. Potos encore une fois, et là je les englobe. Enfin, je vais plus dire peut-être les épipremnum. Voilà, les Scindapsus, je trouve qu'ils poussent un petit peu plus lentement, enfin je sais pas, hein, mais en tout cas ici à la maison. Donc pas les Scindapsus, mais les épipremnum et plus particulièrement le Golden et le Marble Queen. C'est vraiment les plantes les plus faciles ou les moins compliquées. Ouais. En tout cas que j'ai moi ici à la maison du coup. Ah, ma chouchoute du moment, bah vous allez dire, je vous dis que la première que je regarde, c'est l'Alocasia Macrorhiza variegata, oui. Mais ma chouchoute, c'est toujours mon Alocasia Zebrina. Voilà, parce qu'elle est grande, parce que je touche du bois. Voilà, ça fait 2 ans que je l'ai et qu'elle se porte bien. Là, elle a subi un rempotage, du coup... au moment où vous voyez cette vidéo-ci d'ailleurs, je pense que vous aurez déjà vu la vidéo rempotage de l'Alocasia zebrina. Donc, je croise les doigts. Mais ouais, c'est vraiment elle ma chouchoute. Pourquoi? Parce que c'est la première Alocasia, enfin le premier Alocasia que j'ai eu et qui a développé vraiment cet amour pour cette espèce-là. Donc, ouais, mon Alocasia zebrina. Ah, bah, le maculata, hein, je vous mets la photo. Puis, ça sera. J'ai acheté bébé chez Online Baby Plants, enfin chez plants.com maintenant. Ce n'est pas du tout de leur faute. Franchement, la plante est arrivée en bon état, beau système racinaire, tout allait bien. Je pense que je me suis mal occupée d'elle dès le départ. Du coup, bah là, elle vivote, elle fait des espèces de feuilles kiki et ouais, elle vivote, elle survit quoi. Elle est en mode I will survive. Vous voyez, avec mon super accent anglais en plus, c'est cadeau. Mais oui, elle est vraiment dans ce mode-là. Donc, ouais, mon Bégonia maculata. Et la dernière question du coup sur les nuisibles, bah ça va dépendre en fait des périodes. Je vais dire en hiver il y a les acariens qui viennent et printemps-été ça va être voilà les cyarides et les thrips qui vont faire leur apparition. Voilà. Du coup voilà, je pense. Oui, il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre à ce tag. Voilà, les tags, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est hyper sympa. C'est voilà, c'est des petites vidéos un petit peu légères, un peu sympa comme ça à répondre. Et puis
Et puis j'ai beaucoup aimé les questions vraiment. Donc voilà, encore merci beaucoup Christelle. Et si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça peut m'aider aussi. Et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait et si le cœur vous en dit bien sûr, et à activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Quant à moi, je vous fais comme d'habitude mes petits bisous green et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!